Non, attention. Pas illa. Là, il n'y a pas de shadda. C'est un autre sens. Ça existe illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, mais ça s'écrit plus comme ça. On va bientôt le voir comment ça s'écrit. Ila. Voilà. Les élèves, quand on leur propose cette avancée individuelle, on voit que les résultats sont vraiment meilleurs, pour deux raisons. La première, c'est que l'élève, un bon élève, aura tendance à apprendre en une seule leçon peut-être 4, 5, 6 lettres. En fonction de ses facilités, en fonction de ses capacités, ça lui permet d'avancer vraiment à un rythme qui lui est propre. Au contraire, l'élève qui est en difficulté, c'est le deuxième point, lui, ça lui permet de prendre son temps, d'être à son rythme, d'apprendre peut-être une ou deux lettres dans la séance, mais au moins ça lui permet de ne pas se décourager parce qu'il suit à son rythme et il ne va pas se dire « bah tiens, mes camarades sont déjà en avance, moi j'arrive plus à suivre », donc le prof suit en général les bons élèves. Là, comme c'est à son propre rythme, ça lui permet d'avancer et de ne pas baisser les bras. Dès que j'ai découvert le Alif Ba Ta'bir, tout a changé. Tu l'enseignes facilement et ton élève, il apprend facilement, il est autonome dans son travail. Le retour des parents, donc les parents ils sont contents de ce livre. Le retour qu'on a des parents est très positif. C'est-à-dire que même eux se sont rendus compte que cette méthode était extrêmement bénéfique pour leurs enfants. Ça travaille à la maison avec les enfants et je vois que j'ai pas eu de retour pour vous dire pourquoi vous enseignez ce livre-là et pas d'autres livres. Tellement le livre il est bien fait que les enfants et que les parents ils ont rien à dire à part le retour, c'est des retours positifs. Quand on enseigne ce livre, parce que voilà, les enseignements sont sur 4 heures, c'est que c'est structuré d'une façon où l'enfant ne s'ennuie jamais. Sur une première partie où on leur apprend quelques lettres, ensuite ce petit groupe-là passe dans un atelier un peu plus ludique, donc il va réviser, il va apprendre ses lettres, où il va être sur du collage, du découpage, du coloriage, etc. etc. Et puis un troisième pôle où il sera plutôt sur des jeux qui lui permettront de travailler plus précisément l'écriture. Donc le fait de tourner sur ces trois pôles-là, ça permet à l'enfant d'assimiler une même notion, mais vue sous différents angles, et ça fait que cette notion-là est vraiment bien ancrée en lui. Il y a des phrases, c'est facile à comprendre. D'accord. Ensuite? Et ils montrent des exemples. Ils expliquent bien comment c'est. Et c'est tout. Nous avons une association où justement nous avons des classes avec des élèves pour apprendre la lecture arabe. Et nous avons opté pour cette facilité de l'apprentissage de la langue arabe avec Alif Ba. Voilà, donc c'est une méthode très efficace qui a porté ses fruits. Nous l'avons essayé au sein de notre école. Donc nous avons plusieurs classes, nous avons plusieurs niveaux avec des élèves. Les élèves qui savent lire, eh ben, il y a d'autres programmes justement, il y a le numéro 2, le numéro 3 pour pouvoir avancer. Mais pour tous ceux qui ne savent pas lire et qui débutent, ou alors qui auront quelques notions, en fait, cette méthode-là est vraiment très efficace et elle a porté ses fruits. Parce que chez nous, nous avons des enfants qui débutent, qui sont bien avancés et ils sont dans la même classe. Donc on ne fait pas de différence. Et le professeur adapte ce programme en fonction de chaque élève. Je suis élève enseignante à Dar al-Hikma. Je suis avec des élèves de 8 à 13 ans.
C'est ma deuxième année. Quel livre tu étudies? Alif Ba Tajwid. J'ai déjà enseigné Alif Ba al-Qira'a. D'accord. Tu t'occupes de combien d'élèves par classe? Une quinzaine d'élèves et avec un professeur, donc j'ai la moitié de la classe. Quel est l'avantage d'avoir dans la classe un élève enseignant, en plus du professeur? Le professeur, il explique le cours et l'élève enseignant, comme il connaît déjà le cours, donc il lui répète, il lui fait encore mieux comprendre. L'élève, il apprécie. Des fois, il fait les exercices avec l'élève enseignant. L'élève enseignant le corrige et le professeur, il lui fait passer dans des nouvelles leçons. Les élèves, ils ont plus de facilité avec l'élève enseignant que le professeur, parce que l'élève enseignant, il est un peu moins âgé que le professeur. Les élèves, ils s'améliorent plus rapidement avec un petit professeur et un professeur, parce qu'il y a un meilleur suivi. Dar al-Hikma, je peux vous assurer qu'ils ont trouvé une méthode, ils nous ont sorti un système de façon à pouvoir apprendre la lecture arabe et la langue arabe avec une facilité. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais osé apprendre, n'hésitez pas et ça va faciliter beaucoup de monde. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah, et bonne lecture et bon apprentissage de la langue arabe. N'hésitez pas à vous inscrire à Dar al-Hikma et abonnez-vous. Salam alaikum. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله